Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Thierry Bechtel. Vous connaissez ça? C'est un driver 24 volts. Donc typiquement pour du ruban LED avec 4 sorties et qui est pilotable en DALI. Mais surtout, on peut l'utiliser de plein de façons différentes. Une seule adresse DT6, DALI type 6 avec juste la première sortie activée. 2, 3 ou 4 adresses DALI DT6 indépendantes pour piloter chaque sortie indépendamment. Une seule adresse DT6 mais avec les 4 sorties activées et synchronisées. Une seule adresse mais en DALI DT8 Tunable White. Ou encore avec une seule adresse, toujours en DT8, mais pour du RGBW. Sans compter d'autres modes spécifiques, comme la fonction AstroDim par exemple, que nous n'évoquerons pas dans cette vidéo. Aujourd'hui, pour la démo, on va prendre en exemple la version étanche, en 100 watts. Mais d'autres puissances et formats existent. Quand vous recevez le driver, neuf, sorti du carton, aucune de ces sorties n'est activée. Au moment où vous le brancherez pour la première fois, il va détecter automatiquement sur quelle sortie il y a des LED branchés, et il va s'auto-adresser. Si par exemple vous avez des LED branchés sur les sorties 1 et 2, mais rien sur les sorties 3 et 4, le driver va automatiquement activer les deux premières sorties et totalement désactiver les deux dernières sorties. Résultat, sur votre bus DALI, le driver prendra uniquement deux adresses, parce qu'il n'a que deux sorties réellement utilisées. Ça évite de prendre plus d'adresses que nécessaire. Ces deux adresses seront automatiquement indépendantes en DALI DT6. Maintenant, imaginons que vous ayez testé le driver dans votre atelier, avec un seul ruban, mais qu'une fois sur l'installation, vous deviez finalement utiliser deux sorties au lieu de une. Je vous l'ai dit, les sorties 2, 3 et 4 ont été désactivées lorsque vous l'avez testé en atelier. Ce qui veut dire que votre deuxième ruban va rester éteint. Il faut donc demander au driver de refaire une recherche sur ces sorties pour savoir lesquelles sont réellement utilisées. Au passage, il faut simplement brancher au moins 0,25 watts de ruban sur une sortie pour qu'elle soit considérée comme utilisée. Donc, pour refaire cette recherche, c'est très simple. Vous branchez vos deux sorties, vous mettez sous tension le driver et vous posez pendant au moins 5 secondes un aimant sur l'emplacement prévu sur le driver. Le driver va détecter cet aimant, il va refaire une recherche des charges branchées sur les sorties, ajuster son auto-adressage et activer les sorties qui correspondent. Et ça, vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez. Ah oui, on est sympa. Il y a toujours un aimant fourni dans le carton de chaque driver. Dans tous les cas, si vous faites uniquement du plug and play, sans passer par une programmation, le driver fonctionnera toujours en DALI DT6, donc du monochrome, avec ses sorties pilotables indépendamment. Si vous souhaitez que les sorties soient synchronisées, par exemple, que vous voulez fonctionner en Tunable White ou en RGBW, il sera impératif de programmer le driver avec le logiciel gratuit Tuner for Tronic et un boîtier de programmation DALI Magic. Et pour vous aider, je vous mets en description de cette vidéo des fichiers de programmation déjà prêts à être utilisés. Pour finir, une petite précision sur le câblage si vous voulez faire du DT8. En mode Tunable White, il faudra relier le canal froid sur la sortie 1 et le chaud sur la sortie 2. En mode RGBW, il faut juste brancher dans l'ordre des sorties, rouge, vert, bleu et blanc. Si vous avez d'autres questions concernant ces drivers, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous guider. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.